Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré à la licence professionnelle conseiller spécialisé en herboristerie et produits de santé à base de plantes. Le temps que les participants puissent se connecter, on va attendre 4 minutes. Pendant la conférence, vous aurez accès au bouton en bas de votre écran Q et R pour adresser vos questions. Certaines recevront des réponses texte quand c'est des questions très individuelles et pour les questions qui pourraient intéresser la majorité, on les sélectionnera et on les abordera à l'oral en fin de conférence. Cette conférence sera animée donc par Philippe Klusevich et par Pierre Champy, les deux responsables pédagogiques de la licence, et moi je serai donc le modérateur. On va patienter quelques minutes. Allez, on va démarrer dans 2 minutes. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez en bas de votre écran un bouton QR sur lequel vous pourrez cliquer pour nous envoyer vos questions pendant la conférence. Vous avez aussi un espace discussion où vous pouvez parler librement et où on affichera peut-être quelques informations pour que vous puissiez les prendre en note. Euh, N'hésitez pas à utiliser le bouton QR. Donc on sélectionnera des questions pour les aborder en fin de conférence. On va démarrer dans 1 minute. Il est 20h05, je vous propose de démarrer. Donc, je suis Christophe Magnou, je suis le responsable de la communication du CFPP. Aujourd'hui, je serai juste le modérateur de cette conférence qui sera donc animée par Philippe Klusevich et Pierre Champy, les deux responsables pédagogiques de la licence. Euh, Philippe, je te passe la parole. Eh ben, merci Christophe. Je suis Philippe Klusiewicz, préparateur en pharmacie, titulaire du diplôme de l'éducation nationale de formateur en CFA et un DU de phyto-aromathérapie et quelques formations en droit du travail. Euh, je vous souhaite la bienvenue et merci d'être présent à ce webinaire. On va donc vous présenter cette licence professionnelle de conseiller spécialisé en herboristerie et produits de santé à base de plantes. Alors, c'est vrai que la dénomination est assez longue. On n'a même pas ajouté aromathérapie, mais on fait beaucoup d'aromathérapie qui sont des produits de santé à base de plantes. Voilà. Quelques précisions dans l'intitulé. Également, quelques confusions qui arrivent parfois, puisqu'on est dans la mention industrie pharmaceutique et cosmétique. On ne fait pas de la cosmétique, on fait des préparations qui peuvent éventuellement servir en cosmétique, mais ça n'est pas une formation en cosmétique, c'est bien
la formation de licence professionnelle de conseiller spécialisé en herboristerie et produits de santé à base de plantes. Voilà, quelques précisions sur l'intitulé. Cette formation est une formation en alternance, hein, ou éventuellement en formation continue qui peut se faire, mais avec un stage. Principalement, cette formation se fait en apprentissage, par la voie de l'apprentissage, ou en contrat d'alternance qui, qui est généralement en euh, financement par la branche professionnelle, mais également par d'autres branches si nécessaire, notamment pour tout ce qui est autre formation que la voie de l'apprentissage. L'alternance se fait à une semaine de cours et 2 semaines en entreprise, hein. C'est une alternance qui est un petit peu différente que celle qu'on peut rencontrer parfois, tout simplement parce qu'on s'adresse à toute la France et nous avons des étudiants qui viennent de toute la France. Et effectivement, pour venir en cours, si nous avions une journée ou 2 journées de cours par semaine, ce ne serait pas possible pour les gens qui viennent d'autres régions que la région parisienne. La formation dure un an complet, vraiment de septembre à septembre. Elle commence en septembre et elle va jusqu'en septembre, puisque les oraux et éventuellement leur rattrapage se passent en septembre de l'année suivante. 550 heures de formation sur 15 semaines de cours, avec les différents types d'enseignements dont on parlera tout à l'heure. Et bien sûr que c'est une licence et elle donne lieu à 60 CTS. L'équipe, les responsables et coordinateurs. Alors, nous avons Madame Sabrina Boutefnouché, qui est maître de conférence de l'Université Paris-Cité et qui n'a pas pu être présente ce soir, mais qui a un rôle très important dans notre formation. Pierre Champy, je vais le laisser se présenter ensuite, moi-même Philippe Goussevitch, et au niveau de l'administratif, pour le CFPP, vous avez Madame Nora Oufaï ou Madame Priscilla Anchalachti qui gère tout ce qui est dossier d'inscription et contrat avec les entreprises. Merci Christophe. Le public, les prérequis. Alors, on s'adresse bien sûr aux deux techniciens préparateurs en pharmacie. Là, il n'y a pas de problème puisque ça correspond bien à un bac plus 2 et donc en une année de formation supplémentaire pour la licence. On s'adresse également aux préparateurs en pharmacie, les préparateurs en pharmacie BP. Alors, pour eux, il y a une petite spécificité. Ils doivent, pour pouvoir accéder à la formation, remplir un dossier VAP, validation des acquis professionnels. Rien de compliqué, c'est un simple dossier à remplir. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Il faut simplement voilà, avoir un dossier supplémentaire à remplir. Donc il n'y a pas de difficulté. Il faut des prérequis, bien sûr, en chimie, en biologie, les BTS diététiques en cosmétique, hein, donc je disais que ce n'est pas une formation en cosmétique, mais nous avons souvent des gens qui ont fait un BTS en cosmétique et qui viennent faire la formation, les L2 de biologie, et tout autre profil, en fait, qui répondent à ces prérequis, hein. Il y a une VAE, une VAP possible éventuellement pour faire la formation, et nos promotions sont de 30 étudiants maximum. Alors, le métier, les objectifs de formation, et ça, je vais laisser la parole à Monsieur Pierre Champy. Bonsoir à Ah, tous. Pierre. Merci beaucoup d'assister à ce webinaire. Donc, l'Université Paris-Saclay. Je suis pharmacien de formation et ensuite j'ai une formation de chimie des produits naturels. Alors, cette formation, on l'a montée il y a 5 ans maintenant avec Philippe Luzievic et Sabrina Boutefnouché, dans le but de permettre un renforcement des compétences dans le cadre de la pharmacie d'officine, également d'offrir plusieurs objectifs qui sont poursuivis dans le cadre de la formation qui va être proposée. Développer un rayon d'herboristerie dans une officine avec tous ces aspects, hein, approvisionnement auprès de fournisseurs correctement sélectionnés, conditionnement,
gestion des stocks, stockage dans des conditions correctes. Alors, comme beaucoup de pratiques thérapeutiques autour des plantes ne passent pas par de la plante vrac ou par des produits d'herboristerie, mais plutôt par du complément alimentaire ou d'autres produits finis, finalement assez proches des médicaments, on a également une grosse part de la formation qui est consacrée au référencement des produits avec un esprit critique. Donc, en considérant d'une part des problématiques réglementaires, d'autre part des problématiques scientifiques. Donc, on forme à ça. On a également toute une part de l'enseignement qui est un enseignement pratique et théorique autour de transformation de plantes pour la préparation de mélanges pour tisane, pour la préparation de plantes galéniques simples, comme on peut en retrouver dans le cadre d'une pharmacie qui fait de la préparation, mais également dans un cadre de préparation de type alimentaire ou type cosmétique à un niveau artisanal ou semi-industriel. On forme également à la conception de produits, quelles formules fonctionnent, quels actifs sont associés de manière privilégiée, quelles associations sont à éviter. On forme également à l'enregistrement de produits, par exemple l'enregistrement de compléments alimentaires. Il y a également des aspects commerciaux, donc sur de la mise en valeur, de la communication par Internet. Et puis, une grosse part qui est consacrée au conseil des produits de phytothérapie, aromathérapie. Et puis, on aborde également des problématiques, d'effets indésirables, renseignement des systèmes de vigilance, interaction avec le corps médical et le système de santé. Diapositive suivante, s'il te plaît, Christophe. Donc, vous voyez que les objectifs sont nombreux. Donc, on a un programme qui est particulièrement riche. Donc, comme dans les licences professionnelles, la moitié des enseignements est dispensée par des professionnels du secteur. Donc, interviennent notamment des cultivateurs de plantes médicinales, des cueilleurs, des grossistes, des revendeurs de plantes, des herboristes qui sont installés, des industriels du secteur, des représentants de syndicats professionnels, des membres du secteur associatif, notamment botanique, des pharmaciens, des préparateurs et des professionnels institutionnels. Donc, interviennent notamment l'Agence du médicament, l'Agence de sécurité sanitaire qui gère les problématiques de sécurité du complément alimentaire, la Direction générale de l'alimentation qui enregistre les compléments alimentaires, France Agrimaire qui fait du soutien à la filière des plantes médicinales, le Conservatoire national des plantes médicinales qui s'occupe plutôt des aspects préservation des ressources, collection de plantes, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, etc. Et puis, une partie des enseignements est réalisée par des enseignants-chercheurs ou par des enseignants. Donc, interviennent notamment des universitaires pour les parties phytochimie, botanique, droit pharmaceutique et pour l'anglais. Alors, le programme est réparti en 16 unités d'enseignement théorique et pratique et 3 unités d'enseignement qui correspondent aux activités en entreprise. Donc, on va commencer par les unités d'enseignement. Donc, les unités d'enseignement se compensent au sein de blocs. Les blocs se compensent entre eux aux examens. Donc, on a un bloc qui est plutôt autour de la réglementation et de la connaissance des risques, avec une UE de mise à niveau, puisqu'on a des usagers pour notre licence pro qui viennent plutôt du secteur chimique ou plutôt du secteur biologique ou éventuellement qui ont une formation mixte, comme des préparateurs en pharmacie. Une UE qui est dévolue à la réglementation, qui est absolument fondamentale pour pratiquer de manière correcte et pour comprendre l'offre commerciale de produits à base de plantes. Une UE relative aux plantes toxiques, où là, on est plutôt sur la reconnaissance botanique de plantes qui font l'objet de confusion alimentaire. Donc, on est quand même très axé autour du vivant et de l'environnement, et de l'appréhension directe des plantes dans leur environnement. D'ailleurs, je pense qu'à l'issue de la formation, tous nos usagers ont un petit peu une obsession de la reconnaissance des plantes qui croisent dans les rues, dans les parcs et dans les forêts. Une UE qui est relative aux risques spécifiques liés à des produits de santé à base de plantes, où interviennent notamment l'ANSES, des universitaires qui tiennent des bases de données d'interaction médicamenteuse, etc. On a un bloc relatif à la connaissance des plantes médicinales et aromatiques, avec une première UE qui est dévolue à la connaissance du secteur, quels sont les fournisseurs, quels sont les flux de plantes, comment faire son approvisionnement. Une UE de botanique qui est répartie sur 2 semestres, avec une partie de botanique plutôt théorique et une partie de botanique de terrain, avec des reconnaissances de plantes fraîches. Donc là, il y a pas mal de sorties dans le cadre de cette UE. Une UE de phytochimie où on va très loin dans la connaissance chimique des plantes, de leurs principes actifs, de leurs principes toxiques. Et une UE qui est dévolue spécifiquement à la composition des huiles essentielles et leurs propriétés biologiques.
Ensuite, un bloc qui est autour du conseil et des activités de commercialisation, avec deux UE qui sont dévolus au conseil des produits à base de plantes. Donc là, on voit les propriétés des plantes, les préparations qui sont à privilégier, les conditions d'emploi, les publics cibles, etc. On a une UE de communication et gestion, dans laquelle il y a des aspects de droit du travail, des aspects plus commerciaux, des aspects vraiment communication. Une UE d'anglais où on aborde des bases qui permettent de faire un minimum de conseils en anglais, mais également d'aller se référer à des textes réglementaires ou à des textes de référence qui ne sont publiés qu'en anglais, notamment des lignes directrices de l'Agence européenne du médicament, qui sont importantes dans le champ de la phytothérapie et de l'aromathérapie. Et puis, un bloc autour des préparations, des transformations et de la qualité, où là, on a beaucoup de travaux pratiques. Donc, une UE spécifique sur les mélanges pour tisane, qui sont un véritable art qui vous sera enseigné par Philippe. Donc là, il y a également des reconnaissances de plantes sèches dans le cadre de cette UE. Donc, je pense que la liste des plantes en reconnaissance doit être d'à peu près une centaine. Les plantes. Elle est à peu près de 216. Ah, pardon, 216, oui. Donc là, on va loin quand même. Donc, des plantes très classiques. Et puis des plantes plus exotiques qui sont à même d'apporter des réponses à vos patients. Et on aborde également dans cette UE des aspects plus alimentaires avec des tisanes qui ne sont pas forcément conçues pour leur intérêt thérapeutique, mais qui sont conçues simplement pour le plaisir de la dégustation. Une UE qui est dévolue aux méthodes de contrôle des plantes et des préparations de plantes, notamment des extraits. Donc l'idée, c'est pas du tout de former des gens qui réalisent du contrôle, c'est de faire manipuler des méthodes de contrôle de manière à être apte à lire à lire efficacement et avec un esprit critique un bulletin de contrôle qui est proposé par un fournisseur ou des éléments relatifs à la qualité qui sont présentés par des opérateurs du complément alimentaire. Une lieu de transformation de plantes d'herboristerie où on est sur la préparation traditionnelle. Donc là, c'est également Philippe qui traite cette UE. Donc on est sur des préparations galéniques assez variées. Philippe, si tu peux en dire un mot. Oui, alors là, on prend des préparations que l'on réalise généralement en pharmacie d'officine sur des mélanges d'extraits en gélules, des préparations à base d'EPS, des extraits phytothérapiques standardisés qui sont des formes liquides. On a divers types de préparations qu'on réalise et qui sont plus adapté à des mélanges que l'on pourrait réaliser en officine. Sinon, après, on peut retrouver ces mélanges dans d'autres situations, notamment en herboristerie, mais sous des formes présentées directement comme compléments alimentaires. Alors dans cette UE, il y a de la distillation qui est réalisée également. Donc on ne forme pas véritablement à la distillation d'un point de vue pratique. Donc ça ne vous permet pas d'aller vous installer comme distillateur d'huile essentielle ou comme distillateur tout court, mais ça vous permet de comprendre des éléments clés de l'entraînement à la vapeur d'eau, de la distillation directe. Voilà. Et Et puis, également, on a donc, également un peu de fermentation. pardon, excuse-moi Pierre. Non, je t'en Des prie. préparations également à base d'huile essentielle. Donc, on fait des roll-on, notamment à l'aide de la monographie, mélange pour huile essentielle pour application cutanée. On fait des inhaleurs là aussi, à l'aide de la monographie, pour rester dans le cadre de la monographie de la pharmacopée. Mais après, on peut bien sûr extrapoler toutes ces préparations dans un autre cadre que celui de la pharmacopée. Alors, effectivement, on aborde des cadres extra-pharmacopées, donc on voit évidemment les bonnes pratiques de préparation, mais également les démarches de contrôle de la qualité qui s'appliquent plutôt du côté alimentaire ou du côté cosmétique. Alors, les enseignements sont dispensés dans les trois organismes qui, qui assurent cette formation. Donc, il y a des cours au centre de formation de la pharmacie de Paris, donc qui est dans le 20e arrondissement. Des cours qui sont à la faculté de pharmacie de Paris-Centre, dans le 6e arrondissement, à côté du Luxembourg, et des cours à la faculté de pharmacie de l'Université Paris-Saclay à Orsay. Donc là, c'est un peu plus éloigné. Il y aura à peu près 2 semaines de cours sur ce site-là, notamment pour les travaux pratiques à partir de l'an prochain. Alors, dans le cadre de la formation, on propose également des visites pédagogiques qui font partie intégrante du programme. Donc, on va visiter un grossiste en plantes pour la pharmacie et pour de la qualité non pharmaceutique, donc Caillot Herboristerie et l'antenne Caillot Pharma.
Et donc, c'est à Chemillé, en Anjou, qui est une zone de production historique de plantes médicinales. Et on profite de ce trajet pour aller également visiter une entreprise qui s'appelle Natinov, pardon, qui fait de la production d'ingrédients complexes du type extrait. Comme il y a une grosse part de botanique, on fait de la botanique de terrain, donc on a 4 sorties dans ce cadre-là. On va au jardin des plantes, on va au parc floral, où il y a beaucoup de plantes, on va au conservatoire des plantes médicinales de Milly-la-Forêt, et le jardin de la faculté de pharmacie de Paris-Centre, pardon, la faculté de pharmacie de Paris-Centre a un jardin qui est bien achalandé en plantes toxiques et en plantes médicinales. Et puis on organise également pardon, une visite d'une herboristerie ou d'une pharmacie spécialisée dans la phyto et l'aroma. Donc là, c'est par groupe et c'est pour une restitution des pratiques, de la manière de gérer les plantes et les produits. Donc ça, c'est plutôt en début d'année. Et on fera potentiellement une visite de la pharmacie sous-traitante Delpech. Alors, pour la réalisation de les cours sont des cours physiques. On a beaucoup de travaux pratiques. Il y a beaucoup de supports de cours qui sont mis à votre disposition. Enfin, tous les supports de cours sont mis à votre disposition via une interface pédagogique Teams sur laquelle on propose également des exercices d'entraînement et d'apprentissage et du recueil de devoirs à réaliser dans le cadre d'un contrôle continu. Et puis, sur cette plateforme, on met également à la disposition des apprenants des aides à l'apprentissage, des liens vers les sites d'intérêt, les textes réglementaires qui sont importants, etc. Alors, si j'ai un conseil à donner, 550 heures d'enseignement, pas mal de disciplines nouvelles, euh, des enseignements qui sont niveau licence, donc qui sont assez poussés, il faut absolument travailler de manière régulière. Je pense qu'il est inenvisageable de suivre cette licence sans un investissement qui est important, notamment en termes de relecture régulière de cours. Et les enseignants sont extrêmement disponibles. Donc, on peut répondre à des questions, soit via le canal Teams, soit de manière directe en cours. Et donc, on essaie de pousser les apprenants au maximum à l'interaction et surtout à relever les points qui sont difficiles pour eux de manière à les aider à réussir. Euh, Alors, toutes les UE d'enseignement sont soumises à examen théorique, donc en fin d'UE. Donc, c'est réparti sur 4 dates d'examen. On a des examens pratiques pour les UE dans lesquels il y a des manipulations et du contrôle continu. Et on termine la validation de cette licence pro par un oral de restitution d'un projet tutoré qu'on va aborder et des activités qui sont réalisées en entreprise dans le cadre de l'alternance ou de l'apprentissage. Alors pour le contrôle continu, il prend différentes formes. On essaie d'être le plus pratique possible en essayant de faire de la mise en situation, notamment sur de l'analyse de produits, de l'analyse critique. Pour les examens pratiques, donc c'est de la préparation de mélanges pour tisane, des reconnaissances de plantes, donc reconnaissance de plantes médicinales fraîches, de drogues végétales sèches et reconnaissance de plantes toxiques. Comme je vous le disais, il y a des compensations entre eux et entre blocs et des notes éliminatoires qui sont fixées à 7 sur 20. Alors, 3 UE sont dévolues. Donc, on a une UE par semestre relative au stage, avec un rapport de stage à rédiger. Le tuteur en entreprise met une note et en fin d'année, on a une soutenance qui porte sur les activités qui ont été réalisées au cours des 2 semestres dans les entreprises. Et d'autre part, les étudiants réalisent un projet tutoré qui va être restitué sous la forme d'un mémoire et d'une soutenance finale. Et on va aborder ce projet tutoré un petit peu plus tard. Et donc, Philippe, je te laisse la main oui, pour les activités d'entreprise. l'activité en entreprise, oui. Alors, les entreprises qui vont vous recruter pour cette licence, donc il y a bien sûr la pharmacie d'officine, les parapharmacies qui vendent des huiles essentielles et qui vendent éventuellement des plantes médicinales, bien sûr les herboristeries, les magasins bio. On a Naturalia, on a Biocoop, tous ces magasins-là qui vendent des huiles essentielles et qui vendent des plantes médicinales peuvent signer des contrats d'alternance. Donc ça peut être un débouché pour des personnes
qui ne seraient pas en pharmacie et qui n'auraient pas un diplôme permettant de travailler en pharmacie. Alors, ceci étant, on a eu des BTS diététiques ou des BTS cosméto qui travaillent dans les officines, dans les pharmacies d'officine. Donc, ça n'est pas impossible. Mais le cas échéant, vous pouvez très bien travailler dans un magasin bio. Magasin vendant des plantes, des huiles essentielles et compléments alimentaires à base de plantes, voilà, tout dans la mesure où il y a ces éléments pour pouvoir faire la formation et une personne qui puisse être votre tuteur en entreprise, on va en parler ensuite, et qui ait un diplôme au moins équivalent à celui que vous préparez, c'est-à-dire une personne qui soit votre tuteur, qui ait au moins une licence. Et autres activités connexes. Alors, on a eu dans les établissements des PPAM, des producteurs de plantes aromatiques et médicinales. On peut très bien envisager une formation dans ce type d'entreprise, par exemple. Alors, je parlais du tutorat en entreprise. Donc, il va y avoir deux personnes qui vont encadrer chaque étudiant. Le responsable pédagogique, hein, qui est nommé en début d'année. Donc, c'est soit Madame Boutefnouché, soit Pierre Champy, soit moi-même, soit un des formateurs qui assure les cours sur l'année. Et vous avez un tuteur en entreprise. Ce tuteur en entreprise qui est la personne qui va vous intégrer à l'équipe, qui va vous encadrer, qui va vous former et qui va vous évaluer, puisque il y a des UE d'évaluation en entreprise, hein, vous l'avez vu avec Monsieur Champy précédemment. Donc, ce tuteur en entreprise, il faut le tenir informé, bien sûr, sur les cours, les informations et bien sûr sur votre projet tutoré. On en parlera un petit peu plus loin. Donc, je reviens sur la mission du tuteur en entreprise. Donc, le tuteur en entreprise qui va accueillir l'apprenti ou la personne qui est sous contrat de professionnalisation, par exemple, présente le personnel et les activités dans l'entreprise. Alors, c'est vrai que dans les officines, ça ne pose pas de problème au point de vue du diplôme, puisque pour la plupart, c'est le pharmacien qui est le tuteur en entreprise, et donc il n'y a aucun problème de diplôme. Euh, le tuteur en entreprise va informer l'étudiant des règles et usages internes à l'entreprise, hein, le règlement intérieur de l'entreprise, les us et coutumes de l'entreprise. Il accompagne l'étudiant dans la découverte du métier, hein, alors en relation bien sûr avec la phyto, l'aroma et les compléments alimentaires, mais pas que aussi, hein, toute la gestion aussi de l'entreprise. Il organise et planifie le poste de travail de l'apprenti, permet à l'étudiant d'acquérir les savoirs professionnels, les savoir-être, hein, également, et les connaissances pour exercer le métier. Il doit s'informer du parcours de formation de l'étudiant et des résultats obtenus, alors en relation bien sûr avec le tuteur pédagogique, hein, qui est aussi soit un pharmacien, soit quelqu'un qui a un diplôme et au moins équivalent à celui que vous formez. Il accueille le formateur puisque vous aurez une visite en entreprise par le tuteur pédagogique, hein, alors, même pour les entreprises qui sont assez éloignées, voire en province, il peut y avoir une visite ou un entretien via Internet. Et il évalue l'acquisition des compétences professionnelles de l'étudiant à la fin du premier semestre et à la fin du second semestre. Et ces notes rentrent bien sûr dans l'évaluation finale de la licence. Donc, le projet tutoré, Monsieur Champy va vous en parler, mais c'est effectivement un projet qui est mis en place avec le tuteur en entreprise. Pierre, je te Alors, ce laisse. projet tutoriel, donc, il s'agit de la réalisation d'un projet qui, a priori, est spécifique à l'entreprise, donc qui est conçu au cours du premier semestre, qui est réalisé au cours du second semestre.
Donc, s'il y a des besoins spécifiques pour l'entreprise, par exemple un nouveau référencement, un agencement, du développement de rayons, de la mise en place d'un petit préparatoire, pour faire des mélanges pour tisane ou des mélanges d'huile essentielle dans une pharmacie, ça peut tout à fait être proposé. Alors, s'il n'y a pas de projet suffisamment précis, éventuellement, on peut imposer un thème, par exemple, de la mise en place de supports de communication à destination des collègues dans l'entreprise et à destination du grand public. Donc, c'est des aspects qui sont discutés avec le tuteur en entreprise et avec l'apprenant, de manière à déterminer ce qui est le plus adapté et ce qui est le plus formaté. On peut passer à la diapo suivante. Alors, en ce qui concerne la validation, pour les entreprises, il y a un rapport à rendre au premier semestre, fin janvier, avec 10 pages qui décrivent l'entreprise et les activités, le positionnement de l'apprenti ou de l'alternant dans, dans l'entreprise. Euh, Ensuite, un mémoire de fin d'année avec une partie relative aux activités dans l'entreprise au second semestre et une partie qui est dévolue au projet tutoré. Et donc, en fin d'année, donc pendant toute fin d'année, début septembre, on a une soutenance avec présentation des activités en entreprise au cours de l'année et présentation de la conception et de la réalisation du projet tuteur. Et comme ça a été précisé précédemment, le tuteur en entreprise vient apporter des notes viennent se mélanger avec les notes attribuées aux mémoires et aux euros. Alors, quelques dates. Les inscriptions sont possibles depuis février 2024. La journée d'intégration aura lieu le 13 septembre 2024 et les cours commenceront la semaine du 23 septembre 2024. Voilà, c'est les dates pour cette année. Alors, pour l'inscription, il faut faire une pré-inscription, pré-candidature sur cfpp.org. Alors, on va cliquer sur l'inscription, sur l'onglet inscription, pardon, puis je me préinscris et sur, bien sûr, l'onglet licence professionnelle de conseiller spécialisé en herboristerie. Vous allez créer un compte, vous allez recevoir un message que votre préinscription a été prise en compte et vous allez pouvoir télécharger le dossier d'inscription. Alors, le dossier est à télécharger sur licence-recrutement@cfpp.org. Il va générer votre login et le mot de passe que vous pourrez modifier, bien sûr, ensuite à votre convenance. Dans le dossier, il est demandé, bien sûr, un CV, une lettre de motivation. Hein. J'insiste sur la lettre de motivation, l'intérêt que vous portez à cette licence, mais surtout l'intérêt que vous portez aux plantes, aux huiles essentielles ou aux compléments alimentaires à base de plantes. Voilà, c'est ça, c'est l'intérêt, l'appétence que vous avez pour les plantes qui est importante, que l'on veut nous voir dans votre lettre de motivation. Cette licence, elle va vous amener à quoi? À un diplôme professionnel. Donc, on vous demande quel projet professionnel vous allez avoir avec cette licence. Hein. On vous demandera également les diplômes qui justifient votre inscription dans cette licence, les relevés de notes, alors bac pour le BP, le BTS ou les relevés de notes universitaires en fonction de votre origine scolaire. Si possible, le tout dans un seul fichier. Bon, s'il y en a plusieurs, c'est pas très grave. Pour les préparateurs, je l'ai dit tout à l'heure, il faudra remplir également un dossier VAP. C'est une obligation légale parce que le BP de préparateur ne permet pas normalement un accès direct en licence. Nous nous sommes un peu battus avec Sabrina et Pierre pour obtenir ce dossier VAP pour les préparateurs parce qu'on a pensé que les préparateurs BP avaient les compétences pour pouvoir suivre cette formation. Si possible, si vous l'avez, bien sûr, c'est un atout, un argument de poids, une lettre d'embauche ou d'intention de l'entreprise pour votre formation. Et après, vous pouvez suivre
votre dossier, modifier votre demande de candidature ou en vous connectant à l'adresse qui est indiquée. Ensuite, vous adressez votre dossier donc et il va être étudié par la commission pédagogique. Vous aurez une réponse dans les 2 mois, hein, avec le cas échéant, un entretien entre-temps. Hein. Donc, c'est vrai que alors il se peut, que vous ayez une réponse au bout d'une semaine parce qu'il y a une commission qui s'est réunie, et ou au bout 1 mois, 1 mois et demi parce que la commission, venait de se réunir et elle ne se réunit pas toutes les semaines. Donc, de toute manière, vous avez une réponse au plus tard dans les 2 mois. Si l'avis est favorable, on vous envoie une lettre d'embauche type à faire remplir par l'entreprise qui va vous accueillir. Et cette lettre est obligatoire, hein, pour l'inscription définitive. C'est une lettre qui reprend avec certains éléments propres à l'entreprise et que vous devez bien sûr vous signer et l'employeur également. Ensuite, il y a le contrat qui vous est adressé, donc vous devez signer le contrat et votre employeur également. Donc ça, soit un contrat d'apprentissage si vous avez moins de 30 ans, hein, faut 29 ans, voilà, révolus. Ça peut être un contrat de professionnalisation ou un plan de développement des compétences ou autre formation. Après, on a diverses possibilités dans les formations. En tout état de cause, ces contrats prennent en charge la formation, hein, telle qu'elle est. Alors, on verra que dans certains cas tout à fait exceptionnels, il peut y avoir un petit reste à charge, mais ça, c'est vraiment tout à fait exceptionnel. L'inscription universitaire pour l'année 2024-2024, ce sera la faculté de Paris-Cité qui la recevra. Les salaires. Alors, les salaires et les aides. Alors, c'est assez compliqué parce que tout dépend de l'origine scolaire que vous avez. Tout dépend si vous êtes salarié depuis un bon moment dans l'entreprise et que vous vouliez faire cette formation, etc. Donc, il y a des règles. Alors, en règle générale, vous ne pouvez pas être rémunéré moins que ce que vous touchiez lorsque vous étiez avant d'entrer en formation. Ouais, on peut avoir la diapositive. Merci Christophe. Donc, en contrat d'apprentissage pour les DUST, en deuxième année, c'est 1177,22. Ou alors après, ça dépend de votre âge. Si vous avez plus de 26 ans, c'est 100% du SMIC. Bon, voilà, il y a différents cas de figure et il y a à chaque fois des cas un petit peu différents. Donc, c'est pour ça que je ne m'étends pas trop sur les rémunérations. Sachez que la rémunération ne peut pas être inférieure à ce que vous perceviez avant d'entrer en formation. Voilà. Bon, bah voilà, on vient de le. Voilà. Les aides à l'embauche. Alors, il y a une aide à l'embauche pour les employeurs, je dis bien pour les employeurs, hein, ce n'est pas pour les alternants, qui est de 6 000 €. Mais cette aide n'est valable qu'en contrat d'apprentissage. Donc, une aide qui couvre, vous voyez, une bonne partie des salaires sur l'année. Alors, l'avantage, si vous pouvez bénéficier d'un contrat d'apprentissage, l'avantage, c'est qu'il y a cette aide et il y a une exonération des charges sociales. Donc, pour les personnes qui peuvent bénéficier d'un contrat d'apprentissage, c'est quand même plus intéressant pour l'employeur également, et c'est un argument pour une embauche. Les perspectives, alors, bien sûr, travailler en pharmacie d'officine, développer le secteur de la phytothérapie, de l'aromathérapie ou des compléments alimentaires de qualité, puisque le but de cette formation, c'est de délivrer des produits de qualité en toute sécurité. Voilà, avoir les compétences pour ça. Développer ce secteur d'activité ou le mettre en évidence ou le créer même dans l'officine. Alors le créer, après, bon, il peut y avoir divers statuts que l'on peut éventuellement développer au sein même de l'officine.
travailler en parapharmacie également pour les parapharmacies qui vendent des huiles essentielles et éventuellement des plantes. Alors, on a un certain nombre de plantes que l'on peut vendre dans les parapharmacies ou ce qu'on peut voir sur les marchés, hein, qui sont en vente libre. Il y a 148 plantes qui sont libérées, donc il y a de quoi faire, vous voyez, pour pouvoir vendre ces plantes hors du contexte de la pharmacie. Mais en pharmacie, après, on pourra aller plus loin pour les plantes qui sont notamment au monopole pharmaceutique. Dans les herboristeries, bien évidemment, hein, on peut travailler dans une herboristerie et ça peut être là aussi un atout important. Les magasins bio, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être là aussi une possibilité de développer ce secteur dans les magasins bio et de le mettre en évidence. Tous les magasins qui vendent des plantes, on l'a dit, et des huiles essentielles. Hein, on ne citera pas de marque, mais il y a des magasins comme ça un peu spécialisés. Et quelque chose quand même qui est très, très intéressant, c'est l'installation à son propre compte. Alors, rien n'interdit, hein, de s'installer directement pour vendre des plantes, des huiles essentielles, tout ce qui est en vente libre hors circuit pharmaceutique ou autre activité connexe, puisque on a eu des étudiants, nous, qui se sont installés comme producteurs de plantes, producteurs d'extraits, etc., et qui ont développé même des produits à base de plantes, qui ont développé ça dans leur officine et qui ont déposé les statuts à la DGCCRF et qui ont créé ces produits dans leur officine et qui les vendent actuellement maintenant dans leur officine. Vous voyez. Donc, les possibilités sont très larges pour les perspectives d'emploi. Mais je dirais même au sein de l'officine, il y a des perspectives qui me paraissent, moi, intéressantes. Alors, pour compléter sur les autres activités connexes, on peut citer plusieurs de nos étudiants qui sont devenus formateurs, enseignants, Oui, bravo. donc formateurs vraiment sur des activités très spécialisées, notamment une formation de paysan arboriste, formateurs en centre de formation d'apprentis à destination de la pharmacie, ou encore qui ont des activités qui sont plus en lien avec l'industrie ou avec des groupements, donc référencement, conception de produits, comme le disait Philippe, enregistrement de produits. Donc, c'est vraiment très, très large et il y a vraiment plein de possibilités derrière d'emploi et de perspectives d'avenir qui sont très intéressantes. Alors là, ben, quelques photos de manipulation, d'études sur le terrain, etc. Là, c'était notre session de la première année. Là, ouais. Voilà, la promotion 2021-2022. Donc, on retrouve avec... ah oui, Pierre, tu dis un mot sur le groupe Facebook? Oui, il y a un groupe Facebook qui est associé à la licence, qui est tenu par des anciens de la formation et qui a un canal notamment d'information pour des actualités réglementaires, des actualités d'intérêt général autour des plantes médicinales. Et donc ça, c'est notre dernière promotion diplômée, donc avec Philippe en TP de mélange pour tisane, et puis en reconnaissance à l'aide de flore au parc floral. On voit que nos étudiants ont l'air quand même globalement contents. Je te laisse. Oui, alors pour les contacts pédagogiques et administratifs, alors pour l'organisation, les attentes, le programme pédagogique, je dirais les entreprises, si vous cherchez une entreprise, il peut y avoir des aides également au niveau du CFA. Donc les responsables et coordinateurs, on l'a dit tout à l'heure, pour Paris Cité, c'est Madame Boutefnouché Sabrina. Donc vous avez sa boîte mail, le cas échéant. Monsieur Pierre Champy, que vous avez également entendu ce soir, avec ses coordonnées, et moi-même, Philippe Lucievich, donc avec mes coordonnées mail. Et si vous envoyez un mail, on vous demande de l'envoyer aux 3 responsables, s'il vous plaît, hein, aux 3 personnes. Donc on vous mettra
en ligne, bien sûr, les différents mails que vous pouvez adresser. Et vous avez également, pour les inscriptions, les questions administratives, les mails de Madame Nora Oufai et de Madame Anja Lachati, pardon, Anja Lachti, pardon, je suis désolé, Priscilla, au CFA. Voilà, Christophe, tu mettras en ligne les mails? Je sais pas. Oui, oui, Ouais, je vais les taper. D'accord. Donc, du coup, cette conférence touche à sa fin. Je vous propose de nous adresser vos questions. On en a trois qui sont arrivées pendant que vous parliez. Donc, Alicia, déjà, demande s'il faut un bon niveau d'anglais et s'il y a des évaluations pour valider l'unité 9, donc l'anglais. Oui, il y a des évaluations, examens théoriques et contrôle continu. Et il n'y a pas besoin d'avoir un très bon niveau en anglais. On ne vise pas la conversation courante en anglais, hein. On vise des échanges simples et la capacité à naviguer dans des lignes directrices publiées en anglais. La professeure d'anglais est extrêmement pédagogue, extrêmement sympathique. Elle rassure beaucoup les étudiants, concrètement. Ça se passe très bien. Du coup, j'en profite. On a un très très bon niveau de réussite à cette licence pro. On est à 90%, 95% de réussite. La formation, je réinsiste là-dessus, hein, c'est une formation qui est très professionnalisante, qui est directement en lien avec vos activités entrepreneuriales, qui vous apportera un excellent niveau dans beaucoup de domaines très complémentaires. Et on cherche vraiment des gens qui sont extrêmement motivés, voire passionnés. Et l'anglais ne doit pas vous faire peur parce qu'on n'a pas d'exigence phénoménale. Il faut que vous ayez acquis un minimum de niveau. Dans les licences professionnelles, l'enseignement d'une langue étrangère est obligatoire, hein, notez-le. Toujours Alicia nous demande s'il est possible de faire cette licence tout de suite après le Dust ou s'il est préférable d'exercer un an ou deux, de justifier d'une pratique professionnelle en fait. Moi, je vous Moi, conseillerais d'enchaîner tout de suite. d'enchaîner moi aussi, hein, d'enchaîner tout de suite après le Dust. On est dedans. Non, il faut enchaîner tout de suite après. Et enfin, on a Aaron qui nous demande si on est en cours de Dust 2, peut-on envoyer que les notes du troisième semestre car ils n'ont pas encore le diplôme, ils n'ont pas encore les Bien notes du sûr. quatrième semestre. Oui, bien Bien sûr. sûr, les notes, vous envoyez celles que vous avez à disposition et vous enverrez les autres plus tard. Ça, c'est pas un problème. On sait bien que vous n'avez pas la totalité de l'examen pour l'instant. C'est sous réserve d'eux, bien évidemment, hein. Il faut pas hésiter à vous préinscrire dès à présent parce il n'y a que 30 places, hein. Donc ça se remplit quand même assez vite. Et de la même manière, certains BTS sont des examens terminaux qui sont postérieurs à la rentrée. Donc, Ouais. ça nous est déjà arrivé d'accepter des étudiants très motivés qui finalement validaient après avoir commencé valider leurs études antérieures après avoir commencé la licence. Alors, toujours Aaron qui demande si les examens se font aussi en QCM comme le Dust. Ça dépend, c'est relativement peu. Donc, Non, beaucoup non, il y a plus d'écrits. quand même peu de QCM. Quelqu'un d'anonyme, peut-on travailler en industrie avec la licence? Est-ce que le CFA a des partenaires dans l'industrie? Je vais permettre aussi de répondre. Oui, vous pouvez travailler en industrie. Après, il faut que les activités soient en accord avec ce qui se fait, avec ce qui est enseigné dans la formation. Mais c'est tout à fait envisageable. Oui, oui, on a quelques partenariats avec alors, des labos, hein, qui font de la phyto et de l'aroma et qui seraient prêts à prendre des étudiants en formation, oui. Marilus nous demande comment sont organisés sur les différents sites de formation. Est-ce que sur la semaine de cours, c'est toujours le même endroit pendant la semaine? Est-ce que ça change? Alors ça change sur la Ça peut changer. semaine, mais sur la même journée, vous restez sur le même site. Alors, Et on essaie de pas trop vous faire bouger quand même. c'est ça, c'est ça. Sur Saclay, c'est quand même là celui qui est le plus loin par rapport à Paris. Donc, il n'y a pas
il y a moins de cours un peu sur Saclay. Virginie, avez-vous déjà eu des pharmaciens en formation? On Oui. en a eu deux. Et Dominique, donc du coup, un petit peu le même type de question. Est-ce qu'on peut suivre cette formation en étant déjà titulaire? Donc j'imagine titulaire, pharmacien titulaire. Là, il faut qu'on discute parce que c'est pas forcément optimal, parce qu'il faut consacrer quand même beaucoup de temps aux enseignements, parce qu'on a vu que c'était une semaine d'enseignement, 2 semaines, 2 semaines en entreprise, donc je sais pas si c'est forcément facile à faire en tant que titulaire. Et ça dépend de vos besoins et de vos attentes, en fait. Il y a des formations complémentaires en phytoaroma qui sont peut-être moins prenantes. Après, si vous voulez vraiment vous former à des aspects assez fondamentaux, éventuellement développer des produits, ça peut être intéressant. Donc là, il faut qu'on échange là-dessus. Donc je vous renvoie vers les mails qui ont été mis dans le chat. Vous pouvez les copier-coller dans quelque part sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Vous pourrez échanger avec Pierre et Philippe par mail sur ce point-là. N'hésitez Aaron pas. nous demande s'il y a des cours le vendredi et le samedi. Le vendredi. Vendredi, oui. Samedi, non, en règle générale, mais le vendredi, oui. Virginie, toujours. Pour ceux qui viennent de loin, y a-t-il des cours en visio? On envisage de s'y mettre, notamment pour alléger nos emplois du temps, en particulier pour Sabrina Boutefnouche et moi, mais on n'en a pas prévu de manière formelle pour l'année prochaine. Donc non, les cours sont en présentiel. Alors Oui. j'anticipe un petit peu une question qui revient chaque année pour les gens qui viennent loin. Comment s'organisent les étudiants qui viennent de loin en termes de logement? Est-ce que Alors vous avez c'est des pas, suggestions c'est pas d'organisation? simple. C'est pas simple. On a eu des gens qui venaient, bon, on a déjà eu des gens de Toulouse, de Marseille, de Clermont, de Strasbourg, de Rennes, de Vendée. Donc, soit ils avaient la chance de pouvoir être hébergés chez des familles, soit ils prenaient des Airbnb. Et on est conscient du fait que c'est une contrainte qui est lourde. Cette année, pour l'instant, on a surtout sélectionné des gens qui viennent de province. Malheureusement, on n'a pas l'habilité de vous aider à réserver des places en cité universitaire. Non, Ça serait non, il y vraiment a pas, parfait, mais voilà, on n'a pas de possibilité de ce côté-là et c'est bon. C'est vrai que c'est un problème pour les gens qui viennent de province. Alors, la bonne solution, c'est de mutualiser le Airbnb peut-être à plusieurs étudiants. C'est ça. c'est une possibilité. Comme ça, vous pouvez faire des séances de révision le soir ou de reconnaissance de plantes quand c'est la belle saison. Ouais. Ouais. Alors, nous n'avons pas d'autres questions qui sont arrivées. Donc, je vous propose de terminer ce webinaire. Si d'autres questions Ah, arrivent, s'il y a une question qui vient d'arriver. ah, alors, est-ce que la distance est un frein dans le choix des élèves pour cette classe, pour cette formation? Absolument pas. Absolument pas. Et comme je vous le disais, on a beaucoup de gens qui venaient de loin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des étudiants qui ont envie d'apprendre, qui sont motivés, qui ont des expériences variées aussi, hein, c'est agréable pour nous. Et donc, non, on ne sélectionne pas sur cette base-là. Oui, Et non, il y non, a des sélections c'est il y pas a des du Alors, tout notes. un on a une critère, note. hein, au contraire. Nous, c'est l'appétence pour les plantes qui doit être le fil conducteur pour entrer dans cette formation. Il faut aimer les plantes, hein, ça, c'est une évidence. On a une question qui est arrivée, mais je ne suis pas sûr de bien la comprendre. Y a-t-il des sections de rattrapage? Donc, c'est pour session. Il y a des deuxièmes sessions systématiquement. Oui, Les deuxièmes sessions sont organisées en fin d'année, en périphérie des zones. en septembre, après les oraux. Ok. Bien, bah, mon Dieu, c'est de nouveau la dernière question. Hmm. Donc du coup, bah, je vous propose d'arrêter ce webinaire. Non, il y a une autre question qui vient d'arriver. Alors, envoyez vos questions si vous en avez d'autres. Pour les pharmaciens, il était rémunéré à quelle hauteur, s'il vous plaît, à quel statut? Alors, je ne sais plus. Il y avait un cas particulier parce qu'on avait un pharmacien qui travaillait dans une entreprise familiale de conception, production de compléments alimentaires. Donc, lui n'était pas sur des grilles salariales usuelles. Il était un des membres dirigeants de l'entreprise. Et l'autre, je ne sais plus. Non, moi non plus. Là, j'ai pas les. euh, en tant que salarié, en tout état de cause, normalement, ça ne doit pas modifier le salaire
que le pharmacien peut avoir, si c'est un pharmacien adjoint, que le pharmacien peut avoir avant d'entrer en formation. Je ne sais pas Bien. si c'est suffisamment clair, mais bon, c'est... Voilà. Alors, pouvez-vous expliquer de façon plus approfondie le projet tutoré 10 pages et le mémoire 10 pages et en juillet la soutenance? Est-ce Alors, les deux réunis qu'on évoque à l'oral? oui, c'est les deux qui sont à l'oral. Ce serait plutôt 15 pages pour le projet tutoré. Le projet tutoré, c'est une présentation du projet qui a été réalisé, donc conception, les moyens qui sont mis en place pour la réalisation et les avancées effectives du projet et son évaluation. On évalue plus la démarche que les résultats au final. Donc, comme projet tutoré, on a eu développement de mélange pour tisane dans des pharmacies où il n'y a pas de mélange maison, de l'animation, des mises en place d'infobules pour des mises en garde de produits à base de plantes dans des logiciels comptoirs, des choses de ce type-là. Euh, et donc, les activités en entreprise, sinon les autres activités, celles du quotidien, font partie de l'autre partie enfin, appartiennent à l'autre partie du mémoire de second semestre. Et à l'oral, c'est une Alors, est-ce présentation mixte avec du temps, enfin, avec une répartition du temps comme vous le souhaitez. est-ce que les laboratoires partenaires du CFA sont en région parisienne? Donc, laboratoire entreprise. Oui, celui qu'on connaît, il y en avait un qui est en région parisienne. Mais alors, faudrait que je retrouve l'adresse exacte, mais oui, il était en région parisienne. Alors, combien d'heures d'entreprise et de cours par semaine? Alors du coup, on C'est est à 35 heures. 35 heures. Puisque vous êtes salarié à part entière, donc c'est une semaine de cours de 35 heures et 35 heures pour le reste du temps en entreprise. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Alors, est-ce que le fait... Non, voilà. Je ne vais pas annoncer la fin. Les Oui, questions arrivent. vous pouvez rester dans l'officine où vous êtes actuellement, si, enfin dans l'officine où vous êtes actuellement, si l'officinal est motivé, et, s'il fait un minimum de phytoaranda. Si c'est une officine, on ne fait pas les tout de phytoaranda, ça me semble pas judicieux, simplement. Ouais. On a quand même beaucoup de gens qui enchaînent le Dust et la licence au sein de la même officine. C'est Alors, ça. est-ce que les étudiants diplômés en chimie peuvent suivre ce parcours? Et j'aimerais aussi savoir si vous acceptez les étudiants à l'international. Oui, on a déjà eu des chimistes, on a eu des chimistes organiciens, on a eu des chimistes analystes. Et pour les acceptations d'étudiants internationales, a priori, il n'y a pas de... oui, enfin, potentiellement. Potentiellement, oui. Oui. Et même, alors là, on a eu le cas il n'y a pas très longtemps, on peut même envisager un employeur qui se trouverait à l'étranger. Alors, on l'a eu, mais enfin, c'était la Suisse, hein. C'était pas très loin, mais un employeur suisse qui a recruté une apprentie. Alors, Virginie nous dit pour la formation, cours en continu et le stage, comment ça marche? Est-ce que vous pouvez préciser votre question, Virginie, s'il vous plaît? Je pense que c'est une question relative au rythme d'alternance, mais j'aimerais être Probablement. sûr de bien comprendre la question. Je vais essayer de répondre à la question comme je la comprends. C'est une semaine en cours, 2 semaines en entreprise. Sachant que il est probable qu'en fin d'année, mais on l'annoncera très tôt, hein, on enchaîne 2 semaines de cours d'affilée pour des raisons pratiques pour vous, pour les révisions. Mais basiquement, une semaine en cours, 2 semaines en entreprise. Je ne sais pas si Virginie, ça répond à votre interrogation, si vous pouvez nous faire signe. Toujours. Donc je Toujours, pense comme qu'on je est vous bien sur la disais, thématique. ouais, en fin d'année, on fera probablement 2 semaines d'affilée de cours pour des raisons pratiques pour vous. Vous êtes soumis aux fermetures du CFA, de la fac peut-être, où il y a des périodes où, Alors, bah, c'est du une coup, bonne avec le rythme question. d'alternance, ça vous influe pas trop peut-être? Non, 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 la fac ferme seulement au mois d'août.
généralement juste pour 15 jours. Ouais. C'est une C'est période où on surtout a peu parce de cours. qu'on a des partiels qui se trouvent fin juillet et on avait des cours jusqu'à présent qui allaient jusqu'à plus de mi-juillet. Donc, c'était compliqué pour les étudiants pour pouvoir réviser les partiels, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour 2 semaines de cours de suite. Alors, une fin juin, généralement une début juillet. Et on n'a pas de cours en mois d'août. On a quand même, il y a cette Oui, précision on n'a pas de importante cours en que mois je d'août. dois apporter. Bien, il est donc 21h01, on finit à l'heure. Je vous propose de clôturer le webinaire. Philippe, Pierre, je vous laisse le mot de la fin. Ben, vas-y, Pierre. Écoutez, donc c'est une formation dont les usagers sont très contents. Ils ont bien réussi à négocier leur salaire, à se repositionner dans des entreprises autres que celles dans lesquelles ils étaient pour pouvoir satisfaire leurs ambitions professionnelles, leur envie de manipuler de la phytothérapie, de l'aromathérapie. On vous offre une bonne connaissance des plantes, de leur composition, de leurs utilisations, des limites d'utilisation. On vous donne une bonne connaissance également de la réglementation qui est vraiment fondamentale dans ce domaine, des ressources qu'il faut consulter pour votre propre formation continue tout au long de votre vie professionnelle. Et comme je le disais, on a d'excellents retours de la part de nos usagers. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite fortement à postuler. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez surtout pas à nous les poser par mail. Philippe, Eh ben, je rejoins complètement Pierre sur la qualité de l'enseignement, puisqu'on a au moins autant d'intervenants que d'étudiants, avec des personnes d'un très, très haut niveau et qui apportent énormément à cette formation. Donc, les gens qui sortent avec cette licence, on est à plus de 90% de réussite, hein, l'année dernière même 97% de réussite, ressortent avec un niveau de connaissances en phyto, en aroma et sur les compléments alimentaires et toute la partie législative qui est vraiment très importante, ressortent avec des connaissances d'un très bon niveau. Et donc, qui peuvent faire valoir ces compétences, ces connaissances auprès des employeurs et même aller au-delà, puisque créer leur propre entreprise. Donc, c'est quand même très satisfaisant pour tout à chacun qui rentre dans une formation de pouvoir réaliser comme ça ses objectifs euh, avec ben, une réussite qui qui vous est propre. Et donc, ben, voilà, on espère vraiment que vous pourrez nous rejoindre sur cette formation. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas non plus trop attendre parce que effectivement, ça se remplit relativement vite et il n'y a qu'une place pour cette licence. Et je tiens à vous remercier de votre présence pour ce soir. bien, bah, pour ma part, je vais conclure en vous disant que donc jeudi, à partir de 17h45 et jusqu'à 19h30, le CFPP fait une petite permanence porte ouverte au 59 rue Planchat. Je serai moi-même sur place. Je pourrais accueillir les gens qui sont intéressés par la licence pour vous orienter, en tout cas, vers les responsables administratifs qui pourront vous aider dans la constitution de votre dossier. Et puis, dans la limite de mes connaissances, je pourrais vous parler de la licence. Je pourrais aussi vous faire découvrir la magnifique salle de TP et le magnifique stock de plantes de reconnaissance pour que vous puissiez vous voir à quoi vous allez être confronté si ça vous intéresse. Donc ça se passe jeudi soir à 17h45 jusqu'à 19h30. C'est entrée libre au CFPP, donc 59 rue Planchat. Euh, Philippe Pierre, je vous remercie pour votre animation et puis Ça fait bah, plaisir. à tout Ça le fait monde, plaisir. je vous Merci. souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à Merci. tous.